Ce tesson retrouvé près d'Aléria est un fragment antique de dolium. Les dolias étaient de grosses jarres en terre cuite qui pouvaient contenir plus de 2000 litres de vin. Au-delà de leur rôle de stockage et de transport par bateau, les dolias permettaient l'élevage du vin. Elles l'aidaient à s'épanouir, à trouver sa voie. 2000 ans plus tard, les vignerons d'aujourd'hui recherchent encore le contenant idéal qui va accueillir et révéler leur vin et leur personnalité. L'histoire de la Corse, elle est plutôt faite autour de du châtaignier, parce que c'était une essence qu'on avait à disposition et nos anciens faisaient plutôt des tonneaux en châtaignier. Ils ne sont pas extrêmement qualitatifs parce qu'ils ont des aromatiques et des tanins qui sont assez forts et donc ils étaient assez masquants, mais ils les travaillaient pour d'autres raisons parce que leurs objectifs à ce moment-là étaient assez différents des nôtres. Au début du siècle, on pouvait se dire que le vin c'était aussi la nourriture du travailleur, donc comme il fallait produire, il fallait donner des litres tous les jours parce que il fallait encaisser la charge de travail. C'était donc une autre lecture que celle dans laquelle on est aujourd'hui, qui se veut être une lecture d'excellence, qui se veut être une lecture de précision, où le rendement a moins d'importance. Donc tout ça, c'est entre le point A et le point B, il y a eu énormément de changements. La Corse, elle a la chance d'avoir eu une feuille blanche pour démarrer. Donc ça nous a permis de fouiller, de chercher des voies, des chemins qui nous ont conduits à plein de méthodologies différentes. Chacun va pouvoir exprimer les choses de la meilleure des manières avec chacun de ses contenants. Il n'y a pas de vérité, c'est pas un meilleur que l'autre, il n'y a pas non plus de vérité entre les vignerons. Certains vont préférer travailler du béton, d'autres vont préférer travailler du bois, d'autres vont préférer travailler de l'inox. On voit ici beaucoup de contenants, mais la grande majorité pour le Clos Vinturi comme pour le domaine Vico, c'est du béton. On est dans un endroit ici qui est particulier parce qu'il est froid et chaud et que donc il y a des variations de température potentielles importantes. Et donc le béton, si je prenais son inverse, ce serait l'inox. L'inox, c'est un grand conducteur. Dès qu'il fait chaud, il reçoit. Dès qu'il fait froid, il reçoit. Et moi, j'aime plutôt les choses qui se passent plus doucement. Et ensuite, en termes d'oxygénation, le béton permet d'avoir une oxygénation ménagée qui me convient assez bien. Mais ça, c'est des choix, une philosophie et des choix qui sont assez personnels. La difficulté du métier de vigneron, c'est qu'on n'a qu'une seule chance par an. Donc ça veut dire que si on fait des essais, c'est une fois par an. Donc en l'occurrence, ça arrive qu'on fasse 10 ans à blanc en faisant des essais sur des contenants différents et des lectures différentes d'un terroir. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une certaine reconnaissance de manière nationale et internationale. Et donc ça nous permet aussi d'être sûr de nos bases et de ne pas avoir en quelque sorte l'appel des sirènes qui nous ferait faire une espèce de chanson qui ne serait pas très harmonieuse parce que changeante à chaque mouvement de perception du client. Curieux, c'est chercher le détail qui fait que votre vin va être plus à votre goût, alors meilleur, je ne sais pas, mais plus à votre goût possible. Et en fait, dans ce métier, ce qui est passionnant, c'est que l'intervention qu'elle se fasse à la vigne, dans la cave, le tout petit détail va avoir un impact sur le produit final. Suivant le produit que vous visez, forcément le contenant, de par sa conception, de par son volume, de par sa forme,
tout a un impact. Donc voilà, si vous voulez faire des rosés, vous allez partir plus sur de l'inox pour avoir vraiment de la finesse et du fruit. Et après, sur des rouges, des blancs de garde, vous allez partir sur soit du bois, soit du béton, soit voilà, de l'argile, du grès, du verre. Vous avez vraiment toute une palette à votre disposition qui est infinie. Quel que soit le matériau de la cuve, qu'il soit en bois, qu'il soit en inox, déjà une hygiène irréprochable pour que ce soit vraiment le raisin, donc le jus et le vin qui s'expriment, qu'il n'y ait pas de choses parasites et avec le moins d'intrants possible. Voilà, donc vraiment que ce soit le raisin à la base qui s'exprime dans le vin final. Il ne faut pas que le contenant prenne le dessus sur le contenu. Si c'est ça, c'est que vous avez mal travaillé vos raisins, mal travaillé votre fermentation. Et si vous n'avez pas un produit apte à vieillir, forcément, il ne sera jamais bon. Par contre, si vous avez la qualité de la matière première, si vous avez bien fait les choses, après, l'élevage peut être très très long. On a des cuvées qu'on fait vieillir en bouteille. Donc, certes, il y a le verre qui ne laisse pas de contact, mais vous avez au niveau de l'obturateur, qui est le bouchon, quand même un peu d'échange. Donc ce vieillissement en bouteille, je trouve que voilà, ça caractérise bien aussi le domaine, c'est qu'on va laisser le temps au produit de se patiner, de prendre sa place dans la bouteille. Il faut prendre du temps pour faire le vin, pour le laisser se patiner, et puis après, voilà, le consommer aussi, avec le cérémonial qui va avec. Là aussi, il faut prendre le temps de l'expliquer, d'en parler. C'est une histoire de temps en fait. Tout est en évolution. Vous avez de nouveaux contenants, vous avez de nouveaux cépages, donc c'est tous des nouveaux goûts dont les gens sont friands et qui fait que vous ne pouvez pas vous asseoir sur des acquis. Et c'est ça qui vous permet, vous remettez en cause et puis vous essayez de vous améliorer en permanence. La première fois que j'ai vu des dahlias, c'était chez un ami, Philippe Viré. Il était tout content et il me dit tiens goûte. Je tombais amoureux tout de suite. Pas tellement de la saveur, pas tellement du goût, mais de la texture. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit écoute, j'aimerais bien en avoir au moins une ou deux. Il me dit d'accord, il n'y a pas de souci. À condition que tu n'emploies pas de sulfite. Je dis écoute, dans le vin on emploie toujours le sulfite. Il me dit non. L'amphore, de par sa forme, de par son matériau, tu pourras te passer des sulfites. Et j'ai fait un essai avec une amphore, j'en ai une quarantaine aujourd'hui. Il y a le côté esthétique de la dahlia, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde, c'est beau. Et tout ce qui est beau donne du bon. Voilà, ça c'est mon idée. Et dans ces formes arrondis et belles, il y a un flux qui va du haut vers le bas. Et donc nous avons une remise en suspension des lies. Et la lie nourrit le vin. Et ça va du haut vers le bas. Contrairement à l'inox, qui peut elle tourner dans le mauvais sens pour nous. C'est pour ça que ces constructions-là qui sont belles, dans les amphores et dans les œufs, font en sorte que le vin se nourrit de ces lies. Et c'est un vin très différent. Les lies, c'est essentiel dans le vin. Ça nourrit le vin, mais ça protège le vin aussi. Et donc, très souvent, le vigneron
utilise les lits, c'est comme presque un médicament. On récupère des lits lorsqu'un vin est terminé, on peut les utiliser dans d'autres vins qui sont peut-être en difficulté, et c'est très important. Et lorsqu'elles sont remises en mouvement naturellement, c'est génial. Les vins que nous réalisons dans les amphores sont mis en bouteille très tôt. Justement parce qu'on n'utilise pas de sulfite. Donc les gros contenants peuvent provoquer de l'oxydation et nous on n'en veut pas. Dans la bouteille il est déjà protégé et l'oxydation est ménagée. Donc elle est lente et dans la bouteille son évolution va nous convenir. On a recommencé à apprendre et la Corse fait vraiment partie de cette zone d'influence des Romains. Donc je pense qu'on les a utilisés ici aussi. Donc il n'y avait pas de raison qu'on ne revienne pas à l'origine. C'est pour ça que moi c'était un challenge qui m'a excité et aujourd'hui j'en suis vraiment très fier. C'est des vins, il y a vraiment une pureté dans ces vins. Aucun autre de mes vins, quelle que soit la qualité des autres vins, mais n'a cette délicatesse et cette pureté que dans le vin que j'obtiens avec les amphores.